Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va monter une petite perdigone. Pour pas changer, vous allez me dire. Donc, elle se montera avec du body pearl couleur jaune, un petit peu de tincelle rouge. Enfin, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors là, c'est gig ou gig. Voilà. Donc là, je vais vous présenter deux voire trois types de gig. Donc le premier qui est à l'étau actuellement, c'est un gig fort de fer. C'est la gamme J. Donc voilà, en taille 16. Donc dessus, on lui mettra une petite bille de 2-3, or, couleur or fendu. Alors cette gamme J, elle a la particularité d'être en fort de fer, d'avoir la petite marge devant, la petite cassure devant, pour faire basculer la bille vers l'avant, et un œillet dans le prolongement de la, comment ça s'appelle, de la hampe. Donc voilà pour la gamme J. Après, pour la gamme SPR, on va retrouver, c'est pareil, un gig, donc de la même hampe que l'autre, la même taille de hampe. Simplement, c'est que là, l'hameçon va passer sur un fin de fer. Vous voyez, je vais essayer de vous mettre les deux l'un à côté de l'autre, vous allez vite voir la différence. Alors, il y a plusieurs petites différences sur cet hameçon. Alors, plusieurs, il n'y en a que deux, hein. Mais c'est déjà plusieurs à deux. Voilà, donc vous voyez, il y en a un qui est plus gros, et il y en a un qui est plus mince. Par contre, on reste sur les mêmes hampes, la même longueur, et ainsi de suite. On a la même pointe, on a la même courbure, on a la même taille, simplement fort de fer avec œillet dans le prolongement et fin de fer avec œillet perpendiculaire. Donc voilà pour les deux types. Et le troisième, c'est un mixte des deux. Donc on a du fort de fer et du fin de fer. Et c'est la gamme SP. Donc là, je ne vous ai pas présenté l'autre, pardon. La SPR, voilà, la pochette de la SPR. Donc c'est celui-là qui a l'œillet perpendiculaire et qui est en fin de fer. Et maintenant, on va parler de la gamme SP. Donc si vous regardez, c'est un tout petit hameçon, fort de fer, avec œillet perpendiculaire. Donc là, on rassemble du J, du SPR, et le mélange de tout, ça nous fait un SP. Si vous regardez, voilà, la hampe est largement plus petite, hein. Voilà, si je me mets côte à côte, ou œillet à œillet, la hampe ici vraiment plus petite. Par contre, l'ouverture est un peu plus grande. La pointe, c'est toujours la même, hein, très piquante avec recourbé pour éviter les décroches. La cassure devant avec œillet perpendiculaire. Donc voilà pour la gamme de ces hameçons. Et voici le SP, enfin le SP que je n'avais pas présenté. Voilà la pochette. Et là maintenant, c'est parti, on va passer au montage. Donc on va commencer par la gamme J. Donc le fort de fer avec œillet dans le prolongement. Donc là, on a mis notre petite bille de 2,5 tungstène fendu. Voilà, on pourrait même aller jusqu'à 2,8 sans problème, même voire peut-être 3. Ce qui nous permet, pourquoi? Parce que ça nous permet, la bille, à se bascule vers l'avant. Alors, pourquoi ils ont fait cette petite cassure? Tout simplement, quand vous allez pêcher, vous allez avoir votre fil qui est ici, donc ça va retourner automatiquement votre nymphe et elle va progresser de cette façon. Ça veut dire que les hameçons gig sont très bien pour des lieux où ça accroche beaucoup. Alors, quand vous êtes sur une potence, je vous le dis franchement, ça sert à rien. Parce que sur les potences, c'est que vous avez une branche d'arbre en suspension. Et c'est quand vous accrochez dans une branche d'arbre, vous savez comme moi, c'est mort, c'est mort. Quand c'est accroché, c'est accroché. Donc, ça va être plus pour les nymphes de fond. Voilà, qui vont prospecter sur les fonds avec des zones caillouteuses, des zones où c'est des rochers, ce ne sont pas des galets, ce sont des rochers, et ça accroche facilement. Donc là, notre hameçon va progresser comme ceci, si vous préférez, voilà, un petit peu décalé, un peu vers le bas. Voilà. Et la bille va venir taper, donc vous allez avoir votre fil ici. Alors avec le courant, ça va faire ça, hein, et ça va permettre de taper sans jamais accrocher ici, enfin sans jamais. On arrive quand même à accrocher, je vous rassure, hein. Mais ça limite quand même la casse. Donc ça, moi je les utilise, surtout quand il y a de la zone très encombrée. Donc voilà pour celui-là. Maintenant, c'est parti. Alors pour monter la petite nymphe qu'on va monter aujourd'hui, on va prendre un body pearl. Donc body pearl de chez Textreme, couleur jaune. Donc ça, c'est pour le corps. Pour les cercles, pelle de limousin, hein. Il n'y a pas, hein. Vous voyez cette brillance un petit peu. Pelle de limousin. À suivre, sur le corps, on va lui rajouter un petit fil de cuivre marron.
qui va donner un petit peu de couleur à notre nymphe, parce que vous allez voir que dans notre body pearl, on va avoir plusieurs couleurs. Et en tête, à la collerette, on va lui faire un petit tag avec du tinsel rouge holographique. Alors ce tinsel rouge là, je l'ai trouvé moi chez Wish à l'époque, hein, donc ça remonte à un petit moment, parce que je voulais voir ce que c'était comme tinsel, et on est tombé sur des fibres qui font plus de 50 cm. Donc c'est des longues fibres de 50 cm, qui ont une largeur d'un bon millimètre, pas plus. Donc moi je les trouve superbes. Donc à l'époque je l'avais acheté sur Wish, je ne sais pas s'il en reste, je pourrais pas vous donner le lien, ça ne sert à rien, parce que je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Donc voilà, après tout le reste, c'est acheté chez Eric Le Louvier, sauf les hameçons. Les hameçons, vous les trouverez chez d'autres fournisseurs, parce que Eric n'a pas toute la gamme, mais vous trouverez le restant par contre chez Fusion Fly Fishing. Voilà. Donc le body pearl, le tinsel aussi, il en a des petits comme ça. De l'appel de Pardo, lui il en a aussi. Comment s'appelle, de la résine, du tout comme ça. Là vous trouvez tout chez lui, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Il a vraiment tout de tout. Allez, zoup, fini de parler. On y va, on monte. Donc derrière la bille, je commence avec mon body pearl. Vous voyez tout de suite, la bille se met en place, elle se relève et elle va vers le haut. Ça, c'est automatique. Autant les autres, j'essaie de les garder dans l'alignement ou avoir un léger décalage, que là, ça se décale vraiment bien. Donc là, hop, quelques fibres de pelle de limousin. Donc toutes celles qui ne nous intéressent pas, je les enlève. Voilà. Bien sûr, on règle toujours la longueur. Donc comme j'ai toujours dit, on ne met pas très long, pas plus que la longueur d'une hampe, parce que c'est pas top si vous mettez plus grand. Et on reste pas dans le naturel. Voilà, je coupe l'excédent. On va prendre un petit morceau de fil de cuivre. Alors je vais en prendre pour faire les deux. Tac. Vous avez vu, j'ai pas été encore jusqu'à la courbure, hein, et c'est pour ça que là je vais attacher mon fil de cuivre. Hop, là on va aller jusqu'à la courbure. Voilà, et là maintenant on va commencer à dresser notre corps. Alors c'est pareil que le fil plat, le body pearl, hein, ça se démêle. Hein. Voilà, si vous voulez avoir des corps bien propres, bien plats et tout, bien réguliers, avec ces jolis reflets là, n'hésitez pas à démêler. Parfois c'est bien que ça torse, parce que ça donne plusieurs reflets dans différentes directions. Et parfois c'est bien d'avoir le fil plat, tout simplement. Donc là on va monter notre corps, et vous allez voir que notre corps, vers les cercles, il va être de couleur un peu verte. Et quand on va remonter vers la bille, ça va redevenir un peu plus jaune. Tout simplement, c'est parce qu'on a tout la couleur noire de l'hameçon qui ressort et qui vous fait commencer à rentrer, vous savez, les trucs brillants là qu'on voit vert sur le fil, et bien ça fait des reflets verts. Vous voyez, on a un léger vert avec un jaune qui s'en va devant. Donc une couleur dégressive, c'est nickel. Ici, là on va prendre notre fil de cuivre. Hop, en spire non jointive, assez large. Donc j'en fais jusqu'à 4 à 5, pas plus. Voilà, je suis derrière la bille, je tire. Ça casse mon tinsel, enfin mon cuivre, et ça va très bien. On se met là. Ici maintenant, on va choper notre petit tinsel. On va le prendre par 2 tours. Voilà, 2 tours suffit. Un petit coup de colle cyano. Ah, madame avait bouché. Oui. Tic, 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 hop là. En espérant que ça se débouche assez vite quand même, parce qu'il fait chaud là. Alors, la colle elle a tendance à tirer vite. Alors un coup de body pearl, enfin un coup de cyano sur la body pearl. Je rebouche ma cyano pour pas être embêté. Je coupe l'excédent tout de suite, enfin ma bobine de body pearl. Voilà. Et là, je vais enrouler mon tinsel rouge holographique proprement pour faire une jolie collerette bien rouge. Voilà, comme ceci, pas plus, pas moins. Et là, c'est pareil, je coupe l'excédent. Je raballe tout à la main pour que ça reste collé. Voilà, tinsel, body et tout. Et si je vois qu'à la main, là, je peux pas y arriver parce qu'il y a l'œillet qui me gêne, hop, on appuie. Voilà, pour pas que ça relève. Comme ceci. Et là, maintenant, on va passer la dernière petite goutte magique et de finition de notre résine liquide.
Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Le body pearl, ça boit pas comme un fil de soie. C'est pas pareil. Voilà. Et là, on sèche le tout. Et là, vous avez vu ce reflet qu'il y a là. Donc voilà pour la première petite nymphe avec la gamme J. Maintenant, on va monter la même avec la gamme SPR. Et après, je vous mettrai les deux nymphes l'un à côté de l'autre et vous verrez quand même la différence. Il y en a une qui va être plus longiforme, l'autre plus conique, et ainsi de suite. Vous allez voir que même avec un petit fort de fer, un fin de fer, ça change tout. Parce que l'habit ne se place pas pareil, et aussi les enroulements, on en met moins sur un fort de fer que sur un fin de fer. Tac. Allez, c'est parti. On continue, on repart dans la même type de montage. Vous voyez, l'habit déjà, elle nage un peu plus là. Là, il faut essayer qu'elle se mette bien en place. Alors, il faut l'aider. Sur le fin de fer, il faut l'aider. Voilà. Ici, elle y est. Vous voyez, j'ai insisté un petit peu plus. J'ai mis ma bille un peu plus facilement. Tac. De la pelle de Limousin. Ceci. Hop là. On humecte pour tenir toutes les fibres. On la met sur l'hameçon. On règle notre longueur. Alors, je répète, pas plus grand que la rampe. On coupe l'excédent. Hop, on tient nos fibres à l'arrière, on fait un ou deux tours, on chope notre petite file de cuivre. Hop, on l'emmène vers l'arrière jusqu'à la courbure. Et là, c'est parti. On revient progressivement vers l'avant en dressant notre corps. Voilà, notre bille, entendu, elle a fait clac, elle s'est mise dans le bon sens. Et là, on va pouvoir dresser notre corps tranquillement. Vous avez vu, j'ai mis un peu plus de matière. Elle est un peu plus jaune sur toute sa longueur. Le vert est vraiment sur l'arrière. Ici, hop, c'est parti. On met notre fil de cuivre, pareil, inspire non jointive. On écarte un peu. Tac, on casse. On chope notre petit tinsel rouge. Deux tours, pas plus. Un petit coup de cyanolite. Voilà. On coupe tout de suite, on se dépêche avant que ça sèche trop vite et d'être embêté. Et là, avec notre cincelle rouge, on fait une jolie collerette. Voilà. Tac. On tire bien dessus. Alors, il a tendance à glisser celui-là quand je tire dessus. Donc je ferai attention la prochaine fois, je préférerais le couper. J'ai failli la catastrophe, ça a failli. Et là, vous avez vu, déjà la forme est un petit peu différente par rapport à l'autre. On va revenir plus sur de la forme habituelle. Mais elles vont quand même nager à l'envers. Parce qu'il y a ce contrepoids là qui fait que... Là, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, tac, on en enlève. Et là, comment ça s'appelle, la résine a tellement... La cyano a tellement séché vite que ça fait des petites croûtes. Tac. Donc là, hop, on sèche. Donc celle-là est peut-être moins bien réalisée que ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer et voir les résultats des deux. Et vous avoir présenté aussi la gamme d'hameçon. Donc voilà ce que ça donne entre les deux. Et on a l'impression que le fort de fer est plus long. Simplement parce que ça la rend plus massive. Alors que si vous les regardez, vous les mettez, elles sont pareilles. Vous les mettez, je vous dis l'une à côté de l'autre, elles sont exactement pareilles.
Alors que si vous les mettez l'une devant l'autre, on a l'impression que la force de fer est plus longue. Donc voilà les amis, je vous souhaite bon montage à tous, et puis à bientôt pour de nouveaux montages. Ciao ciao.